Hello à tous, Pop-Up est présent à la scène musicale pour le Culture Clash d'Étoiles. Des invités d'exception évidemment, vous nous connaissez, on va aller faire un tour des loges, on va aller les rencontrer. Allez, suivez-moi. Ah, tu me suis? Ouais, tu me suis. Bon alors, 2 heures avant. Tout est prêt, je suis presque étonné. Okay. C'est presque bizarre. Notre objectif, c'est de pas finir à 2h du matin. Va-t-on réussir? En tout cas, on a cut des trucs. Ce qui en vrai est quand même une première phase d'acceptation. Bon, est-ce qu'on est confiant ce soir? Alors confiant, c'est peut-être un petit peu extrême comme terme. Il y a un cocktail après, donc ma soirée est sauvée, c'est déjà ça. J'espère que le fameux cocktail dont tu nous as parlé est déjà ouvert. Hein. Il y a plein de sponsors, on n'a pas de cachet. Donc si au moins, en plus de se faire insulter sur scène, on pourrait au moins gratter 1 ou 2 verres, ça serait le minimum. Non pas que j'ai passé un moment de merde, mais voilà. L'ambiance est déjà délétère, pour être très honnête. Évidemment, toi, en tant que présentateur, est-ce que tu as quand même malgré tout des pronostics ou est-ce qu'on regarde juste les années précédentes et on se dit, bon bah allez, Xavier qui préchote les questions, ce genre de choses Et bah en fait, c'est assez fou, mais tous les champions et championnes sont unanimes pour dire que Vincent est quand même peut-être favori. Et t'es favori de très loin avec Vincent. Ouais. Ah ouais? Non, mais parce qu'il y a Vincent. Oui, voilà, c'est Vincent le favori, voilà. Non mais c'est un binôme. Oui, non, mais il n'y a pas de binôme là, c'est Vincent, oui. Vincent Big Flo, je pense que Vincent est encore en plus en course. Ça c'est de la RNG, voilà. On peut le dire, je peux le dire, Emilien. Ah oui, non, mais c'est random. Complètement. Bah, c'est pour ça qu'on a gagné une fois, c'est parce que c'était complètement Voilà, random. exactement. Ce soir, on va peut-être déjouer les statistiques en prouvant que c'est gagnable 2 fois d'affilée. On espère évidemment. Je parlais avec Christophe. Christophe, c'est une légende des jeux télé. C'est l'une des seules personnes qui a 150 000 € gagnés à Question pour un champion. Ce qui, en vrai, en langage 12 coups de midi, vaut 2 millions. Genre, c'est vraiment incroyable de gagner 150 000. Et tu vois, Christophe, il joue un peu moins. Ça change pas le fait qu'il est fort, mais il joue moins. C'est comme quotidien, mais sur Internet. Attends, c'est bien. Tu vois C'est quoi, prends le micro? C'est quoi? Vas-y, mets-toi. Comment vous avez senti cette première partie? Pas évident, le 6-7 très bien. Hein. Est présent sur les plaques minéralogiques d'Aubernaille ou encore de Saverne. Christophe? 67. Oh là 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 là, mais comment? 6, 7. Ah ouais, Non, je peux pas. Ça, je vais répondre à rien. N'oubliez pas que je suis prof en collège. À cause de ça, je vais en subir toute la semaine. Je vais le regretter celui-là. Bon, heureux du partenaire. Ah oui, excellent. Bah oui, on a fait une bonne équipe. T'avais pu un peu bosser quand même avant? Bah non. On m'a appelé il y a 2 jours, évidemment que non. Bah, je peux te donner une anecdote un peu drôle, je te la donne. Il est 4h30 du matin, j'ai les yeux un peu collés et il y a mon téléphone qui s'illumine et j'ai un message de Dwagby qui m'envoie un pavé de 45 lignes en me disant « Aujourd'hui c'est ton jour » parce que c'est le goût des hosts, c'est un mec qui sait host, qui sait animer et il m'a donné toutes des lignes en mode « Fais-toi plaisir, tu es capable » Vraiment, et ça m'a régalé, ça m'a mis un bon petit soleil de la journée. De toute façon, on est là pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Mais on s'amusera la réponse de merde. Très match de foot quoi. Oui, bah on est là pour prendre du plaisir, pour s'amuser. L'important c'est les 3 points quoi. Exactement. Vraiment, tu veux faire marrer les gens avant la fin de la question? Ah ouais, bah de toute façon, regarde la line-up quoi. On est désolé du retard, on ne visera absolument personne. La personne qui nous a mis en retard, on ne dira rien. Blue. Alors, Un peu révisé quand même? Ou pas? Parce que il y en a plein qui sont venus en détente. Hein. Bah, moi, je suis le spécialiste de la détente. En fait, réviser, ça fait qu'à chaque fois qu'on va te poser une question, tu vas penser à 1 milliard de trucs, alors que si t'as rien révisé, à l'instant, bonne chance, exactement. Ouais, c'est à l'instant là. On y va, on voit quoi, on voit comment ça se passe et ça va bien se passer. On est très curieux d'un savoir inutile, d'un truc très précis. Je vérifie pour compléter mon info, hein. Ça sera coupé au montage. Bien sûr, bien sûr. Parce que j'en ai une qui est vraiment horrible, hein. Donc déjà, elle sera peut-être coupée au montage, mais en plus, elle est étendue d'une autre anecdote. Et si elle se complète, parce que je n'ai pas envie de faire de la discrimination anti-nain, saviez-vous Mais non. Saviez-vous que Désiré Bastaro, qui jouait Giant Coucou, le nain dans Le Miel et les Abeilles, une série AB Productions dans les années 90, était également par le passé un acteur de films pornographiques. Il a tourné notamment l'excellent Lilliput 2. Et saviez-vous qu'il avait tourné une scène de sexe avec Catherine Ringer, chanteuse d'Erita Mitsuko également. Voilà, donc double anecdote inutile. Waouh, Miel des abeilles, Mitrita Mitsuko. Très distingué. Le crossover de fou. Voilà. Anecdote de MV sur un acteur nain X. Ah, ça m'étonne pas du tout. Voilà. Lequel? Oh
Oh là là. J'en connais un. Ah bon, c'est qui Giant Coucou, moi. Oui, c'est ça. Bah, Giant Coucou, mais il a fait une scène avec Catherine Ringer. Voilà. Et c'était l'anecdote de C'est ça. L'anecdote est là. Bah voilà. C'est pas inutile, c'est de la grande culture. Moi, je sais pas, je peux vous réciter des poèmes de Baudelaire par cœur, par exemple. Voilà, ça sert à rien, mais ça me fait. Lecteur paisible et bucolique, sobre et naïf, homme de bien, jette ce livre saturnien, orgiaque et mélancolique. Pas pareil que lui, moi. Pareil, Baudelaire. Savoir jouer à League of Legends, en vrai, ça sert pas à grand chose. À part en fait, savoir jouer tout court, c'est ok, mais ça sert à rien en fait. À part si t'es vraiment pas pro, franchement, je vous conseille pas. Je sais pas, il y a plein de trucs inutiles. Le plus petit pays qui a eu un empire colonial, ça sert à rien de le savoir. C'est la Courlande, voilà, ça sert à rien. Voilà. Ça sert juste à flex dans les soirées. ou faire... Du coup, ça sert à quelque chose. Du coup, tu penses à la Courlande. Hein. La Courlande, ouais, Courlande. Pays le plus petit. Le plus petit empire. pays qui a eu un empire colonial. Un empire colonial, la Courlande. Un savoir inutile pour régaler les gens. Tous les savoirs sont inutiles à un moment donné, mais... J'entends, mais tu ne t'en tireras pas comme ça, Céline. Oui, je vois bien. Attends. Je connais les petites phrases pour se rappeler des éléments chimiques dans l'ordre, par exemple. Lily baisse bien chez notre oncle Félix Nestor, et puis ça donne la première ligne. Dans ce début d'extension, il faut garder ses items vétérans, comme ça vous économisez vos crests si vous updatez vos items en champion. En gros, c'est pour gagner les levels et pas dépenser vos crests héroïques. Moi, j'ai appris l'existence du Soku Shinbutsu, qui est une méthode de momification bouddhiste. Ça m'a jamais servi à rien dans la vie, mais c'est stylé. Là, mec, il y a quoi, 2500, 3000 personnes? Ouais, normalement, on est à peu près dans ce truc-là. La salle risque d'être presque con dans la config qu'on a. Donc normalement, ça risque d'être cool. Ah, mais en fait, il y a des gens. Hein. Wow. Je crois que vous êtes là. Hein. Vous êtes clairement là. Bonjour à toutes et à tous. J'avoue que remplir une salle avec des quiz, c'est plaisir. Du coup, une bien belle équipe pour ce soir. Ouais, j'ai beaucoup de chance d'être avec Max, on n'a pas du tout travaillé. Et puis si on a 2-3 bonnes réponses, c'est bien. Quel est le nom donné à la soupe de couleur... Le borch. C'est le borch. Ça c'est mon cas, c'est ça. Le borch. Je suis content, c'est juste dommage qu'il n'y ait plus la prison parce que j'avais justement un livre à écrire. C'est vrai. T'aurais pu honorer les gens qui portent le nom de Nicolas. C'est pas grave de perdre, mais en fait on avait envie de jouer les autres manches. En fait, c'est ça le plus frustrant. Nous on voulait jouer en fait. Je crois qu'on aime juste bien jouer, même si on avait perdu. Là, du coup on est dans la loge et on est en train de regarder. On fait mais si ça c'est facile. Donc voilà, c'est ça. Lors des Jeux Olympiques d'été de 1956, dans quelle ville? Stockholm. Se sont déroulées les épreuves d'équitation. Et c'est Vincent. Et c'est Vincent. Et c'est Vincent. Sur un clock. Sur... Bon, la buvette maintenant. Hein. Ouais, ça existe, hein, je commence à croire. Bon, voilà, sans surprise. Sans surprise, j'ai gagné. Franchement, incroyable ce trophée là, mais jamais j'aurais pu penser l'avoir là et vous le présenter ce soir. J'ai beaucoup carry mon duo. Et il était à l'ouest, notamment sur tout ce qui était l'histoire, la littérature, l'architecture. Ciao. Je suis seul là, mais Big Flo a été très bon. Hein. Merde, dommage, je me chie sur architecture. Bravo à Étoile, super soirée Culture Clash. Ça arrive l'année prochaine, les places sont déjà en vente. Allez, ciao. Il nous a sauvés en deuxième manche, etc. Franchement, c'était un super moment passé avec lui et avec tous les autres. C'est ainsi que s'achève l'événement Culture Clash. Bravo encore à Big Flo et à Vincent, ils ont été exceptionnels. Beaucoup avaient misé sur eux et ils ont eu raison. J'espère que vous aussi vous avez kiffé et je vous dis à très vite dans Pop-Up. Salut!